On a vu ces derniers jours des polémiques monter concernant l'arbitrage accordé au Real Madrid et notamment des critiques envers Carlo Ancelotti qui s'était plaint de l'arbitrage après le match face à Séville. On a vu Joan Laporta qui a été très offensif. Il y a une campagne orchestrée pour déstabiliser de la part de certaines personnes, de certains organismes qui profitent du cas Negreira pour développer toute une campagne féroce et sans précédent qui fait du mal au club. Et il dénonce le madrilismo sociolorico. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ouais, c'est un terme que seul Joan Laporta emploie. C'est la Ok. première fois qu'on l'entend. C'est un terme un peu, on va dire, fourre-tout, hein, parce qu'il met beaucoup de choses dedans. Évidemment, il parle de l'affaire Negreira. Je pense que lui, surtout, Joan Laporta a très mal digéré le fait qu'il soit à son tour inculpé dans l'affaire Negreira, parce que Ouais. jusque-là, c'était juste le Barça, Sandro Rosell et donc Bartomeu qui étaient impliqués directement dans l'affaire Negreira. Là, maintenant, il y a lui aussi. Il est impliqué pour cohecho, donc ça veut dire en français, ce serait la concussion. C'est le fait de payer un fonctionnaire de l'État sans avoir de preuves forcément qu'il y ait eu un service derrière, mais le Ok. fait même simplement de donner de l'argent en fait à un fonctionnaire de l'État. Euh, Puis le juge en fait estime que Negreira, qui était alors président du comité d'arbitrage, était alors un fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État. Alors, Ouais. Ok. ce qui va être difficile à prouver puisque la fédération espagnole est une entité privée. Mhm. Mais en fait, ce qui dénonce à travers ce terme de madridismo sociológico, c'est que justement, il s'étonne entre guillemets que le juge l'impute lui-même alors que à la base, dans les accusations, lui n'était pas visé et il dit je ne comprends pas que le juge rajoute cette accusation me visant, alors que normalement, les nouvelles accusations, elles doivent venir de la partie adverse et elles ne doivent pas venir du juge directement en charge du dossier. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit que à la tête de beaucoup d'entités en Espagne, donc au sein de la justice, mais au sein aussi des départements sportifs et d'autres politiques, etc., il y a une forme de madridismo où énormément de personnes au pouvoir seraient supporters du Real Madrid et dans ce cadre-là favoriseraient le Real Madrid. Mais en gros, il parle d'une sorte de très grande matrice qui favoriserait le Real Madrid et Florentino Pérez après avoir s'il y a des faits, Ouais. effectivement, il y a certains dirigeants, effectivement, d'entités qui se disent ouvertement supporters du Real Madrid, par exemple Javier Tebas, qui est à la tête de la Liga, mais lui, il dit, entre guillemets, il faut qu'on en soit conscient et il faut qu'on arrive à vaincre ce madridismo sociológico. Alors ce complotisme tombe au bon moment, j'ai envie de dire, puisque on l'a rappelé, c'est le Classico qui arrive. Ça s'est conjugué avec un match très animé au niveau arbitral entre le FC Séville et le Real Madrid. On a notamment vu des reproches faits concernant la non-exclusion de Jude Bellingham, coupable d'un tacle en retard sur Ivan Rakitic. On a lu notamment un journaliste de la Cadena Ser qui disait Jude Bellingham va jouer le Classico parce qu'un arbitre a décidé qu'il le jouerait. Est-ce que cette théorie du complot-là, sauce barcelonaise, gagne un petit peu en popularité ces dernières semaines autour du Real Madrid? Alors, c'est surtout que depuis le début de saison, il y a certains buts qui ont été accordés au Real Madrid et qui sont jugés comme non valables. Et Ok. notamment certains buts de Jude Bellingham en début de saison. Alors évidemment, ça reste, c'est une petite guéguerre entre chaque club qui joue Ouais. contre le Real Madrid, qui estime que tel but aurait pas dû être validé, etc. Derrière, en Liga, la critique de l'arbitrage cette saison, c'est quasiment devenu quotidien. Hein. C'est chaque match, il y a des dénonciations au sujet de l'arbitrage. Donc c'est une sorte De de feuilleton passage habituel. Ouais. de feuilleton et le fait que maintenant il n'y ait plus vraiment de sanctions pour ceux qui critiquent l'arbitrage fait que ça continue. Mais si on prend donc, oui, le cas de Jude Bellingham qui va jouer le Classico parce qu'il n'a pas pris rouge, il y a aussi une faute sur Vinicius qui n'a pas été sifflée dans la Ouais. surface. Enfin, il y a d'autres erreurs. Un but C'est pas que. refusé sur une faute de Rudiger qui est discutable, on Voilà, va dire. et exactement. Donc, c'est des erreurs là pour le coup qui viennent des deux côtés. Je pense par contre que la faute de Bellingham, elle s'ajoute au fait que Nacho va pouvoir jouer le Classico lui aussi, Ok. alors qu'il a fait un tacle
extrêmement dangereux sur Porto contre Girona et qu'il avait écopé à la base de 4 matchs de sanctions. Et finalement, en appel, Sanction ça a été réduite. réduit, Ok. ça a été réduit et donc il va pouvoir jouer le Classico. Et dans ce cadre-là, il y a certains journalistes qui ont rappelé que le président de la commission d'appel de la Liga et de l'arbitrage lui-même était un ancien travailleur du Real Madrid. Donc voilà, c'est tout ce contexte-là qui fait que si le prochain Classico, ça s'annonce très très électrique.